traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est le week-end. Bon, c'est peut-être pas le week-end pour tout le monde, mais c'est le week-end pour une grosse majorité. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui ? Alors, je vais parler d'un week-end choc, le mien notamment. Alors, c'est rigolo parce que j'ai reçu une question d'un ami qui me demandait, qui me posait une question sur le week-end choc. Et je lui dis, écoute, c'est assez, ça tombe bien parce que je vais préparer le mien, là, ce week-end. Donc, si tu es en train d'écouter cet épisode qui est sorti ce samedi, le 27 janvier, normalement, je devrais être en train de courir dans la montagne noire vers Mazamet. J'ai prévu, je dis bien normalement, un petit tour de 40 km, 2000 mètres de dénivelé positif pour aller voir le pic de Nord. Voilà, je crois qu'il va faire beau. Alors ça va être cool. Mais je t'avouerai que je me sens hors de forme. Alors que j'ai une course, j'ai à 24 heures, j'ai prévu au moins 130 km dans un mois, donc il faut que je me bouge les fesses, pour pas dire autre chose. Donc les week-end shocks ont leur utilité sur notamment les grandes distances, à partir de 60, je pense, 60 km, 80, et puis au-dessus. Évidemment, après sur un 10 ou un 21 et même un 42 week-end choc, ça reste à voir, mais sur les plus grandes distances à partir de 60 km, ça a leur intérêt. Alors, je vais en parler un petit peu, ça va pas durer bien longtemps, mais je vais expliquer un petit peu le pourquoi du comment et qu'est-ce que ça apporte déjà et à quoi il faut faire attention dans un week-end choc. D'ailleurs, ça me donne une idée. Le prochain sujet de la newsletter sera sur le week-end choc, où je donnerai encore plus d'explications. Donc, si tu as besoin d'explications là-dessus, abonne-toi à la newsletter pour recevoir ce mail de la semaine prochaine. Alors déjà, qu'est-ce qu'un week-end choc ? Ça permet de réaliser... C'est un week-end. Alors, week-end sur 2 ou 3 jours. Tu mets ça le samedi, dimanche ou le mardi, mercredi, jeudi, si tu veux, n'importe. Moi, je fais ça sur 2 jours. Bref, on appelle ça week-end choc. Ça permet de réaliser un gros volume d'entraînement en un minimum de temps. Clairement, ça permet de se rapprocher des conditions qu'on va rencontrer sur la course, c'est-à-dire en termes de dénivelé, de type de terrain, d'alimentation. Ça permet de tester l'alimentation, l'équipement. Et aussi, pour moi, surtout, ça permet, notamment le 2e jour, d'être au plus près du ressenti que je vais avoir sur la course en termes d'usure et de fatigue. Alors il y a une multitude de week-end shocks comme le fractionner en fait. Moi, mes week-end shocks que j'ai prévus là, c'est 2 sorties, donc 2 grosses sorties, le samedi et le dimanche, en version rando-course, en version course en fait. Il faut être au plus près de votre type de course que vous allez faire. Si tu as prévu sur ta course de marcher en montée, si tu as un trail long, voire de l'ultra, tu vas pas courir tout le temps. Le samedi, dimanche, ton week-end choc, tu vas te cramer et c'est pas le but. Tu vas pas travailler les bons muscles forcément et tu vas pas tenir forcément la distance qu'il faut. Dans un week-end choc, c'est d'être au plus près des conditions. Donc si sur ta course, tu as une course longue, tu vas marcher en montée, tu vas trottiner sur du plat, galoper un peu en descente. Donc voilà, l'objectif pour moi là ce week-end, ça va être de parcourir donc 40 km samedi, peut-être 30 dimanche, avec du dénivelé, avec mon sac d'hydratation chargé comme en course. Donc peut-être la veste de pluie alors qu'il ne va pas pleuvoir, par exemple. Tester une nouvelle alimentation, tester des trucs. Et puis voilà, là pour l'instant je crois que j'ai pas grand-chose à tester. je crois que j'ai pas grand-chose à tester. Mais c'est pas grave, la dernière fois j'avais des choses à tester. Donc ça sert à ça. Et moi je te conseille alors pas tester sur forcément ton alimentation sur des sorties comme ça, parce que si ça se passe pas bien, t'imagines, rando-course une journée pendant 6-7 heures ou 8 heures, si tu digères pas les pommes potes ou je sais pas quel autre aliment, ça va risquer d'avoir des soucis. Donc teste-les quand même avant, mais néanmoins, ce genre de course, évidemment, il faut sécuriser ce que tu vas emmener, comment tu vas utiliser sur ta vraie course, voilà, en officiel. Maintenant, la durée, alors il y a 2 jours, il y a 3 jours,
Comme je t'ai dit, moi, c'est rando-course. Maintenant, il y a des séances qui sont fractionnées. C'est-à-dire, par exemple, le matin, samedi matin, séance de côte, voilà, de 6 minutes à 20 minutes à réaliser plusieurs fois. Avec récupération et compagnie. L'après-midi, bah, voilà, tu peux faire du vélo 2 à 3 heures ou du footing d'1h30 à 2 heures par exemple. Le dimanche, rando-course de 4 heures jusqu'à, suivant 6, 7, 8 heures. Et le troisième jour, une autre peut-être du vélo, 3-4 heures, tu vois. On met, globalement, on met notre volume d'entraînement d'une semaine, on le met en 2 jours, grosso modo. Alors, justement, la question du je prévois combien de kilomètres, combien de temps sur un week-end choc. Bon, on a coutume de dire qu'il faut faire la distance de ta course dans ton week-end choc. C'est-à-dire que si tu as prévu un 80 km, il faut que tu fasses 80 km avec le dénivelé qui va avec, normalement, sur ton week-end choc. Donc 80 km, 2 fois 40 km, samedi, dimanche, ça passe. Ok, 100 km, bon, pourquoi pas, mais au-dessus, un 160 par exemple, ça va être compliqué de mettre 160 km en 3 jours, sachant que la récupération doit durer, doit durer, allez, 4 jours, 5 jours maximum. J'entends récupération, une sensation de fatigue, tu vois, où t'es pas motivé, t'as des courbatures, t'es encore fatigué. Normalement, ça doit pas durer plus de 4-5 jours. Parce que derrière, tu dois continuer. Et alors, c'est un peu décousu, mais le dernier moment de ton week-end choc, moi, je te conseille 3-4 semaines maximum avant ta course. Sinon, tu vas mettre trop de temps à récupérer et ça risque d'être contre-productif, d'être aussi proche de ta course. Donc, il faut le planifier au minimum 1 mois avant ta course. Donc là, moi, je suis just. Je suis un peu plus de entre 3 et 4 semaines, donc ça passe. Et puis bon, je vais adapter mon week-end choc aussi. Mais tu peux faire plusieurs week-end chocs sur ta préparation de 3, 4, 5 mois. Néanmoins, le dernier week-end choc, tu ne le places pas dans tes 2 dernières semaines. Ni 3 dernières semaines. À partir de 4, ça va. 1 mois avant, ça passe. Après, ça devient compliqué de récupérer correctement. Alors oui, aussi en termes de kilomètres, je t'ai dit, voilà, on fait 40 km. Moi, je vais faire 40 km, 2000 mètres de dénivelé. Ok, ça se rapproche d'une course de 80 km et 4000 mètres de dénivelé, mais néanmoins, suivant ta course, si tu as un 80 km mais que 2000 mètres de dénivelé, le ratio kilomètres dénivelé n'est pas le même. Tu peux pas prévoir une sortie de 40 km et peut-être 2000 mètres de dénivelé par rapport à une sortie de 40 km et 4000 mètres de dénivelé. Le ratio n'est pas bon. Donc si tu as moins de dénivelé, il faudrait faire un petit peu plus de kilomètres, tu vois. Ça à prendre en compte dans la planification de ta course, comme à vélo d'ailleurs, un vélo dénivelé, ça se réfléchit. Mais clairement, moi, je passerai pas à côté d'un week-end. D'habitude, c'était en montagne, mais là, je peux pas parce qu'il y a encore de la neige. Mais pour préparer une course long format, clairement, mon week-end choc, moi, me permet de vraiment me préparer et de savoir où il faut que je continue à me renforcer, par exemple pour le renforcement musculaire. Parce que l'intérêt d'un week-end choc, c'est bien que la deuxième journée, tu rentres. Disons que tu es au plus proche du ressenti de ta course quand tu es fatigué. Le deuxième journée, quand tu recommences à courir, tu as déjà les jambes lourdes, tu es déjà un peu entamé. Et le fait de réenchaîner, tu te replonges, notamment pour l'ultra, aux difficultés mentales et physiques de l'ultra. Parce que, par exemple, la dernière fois, j'avais un petit peu oublié, tu vois, et le fait de réenchaîner un 40 km en montagne, je me suis dit, ah oui, là j'ai mal aux pieds, j'ai ci, j'ai ça. Ah oui, c'est vrai qu'au dernier ultra, j'ai eu ça. Donc ça permet de se rapprocher, de se préparer. Et aussi, un truc aussi, c'est que quand tu as mal quelque part, tu as la hanche, tu vois, moi j'avais mal aux hanches, c'est là où il faut mettre le doigt dessus et se renforcer. Si tu as mal, ça veut dire que
potentiellement, c'est plus faible. Ce côté-là est plus faible que les autres où tu as pas mal. Donc, c'est justement ça qu'il faut travailler avec le renforcement musculaire. Des bandelettes ou du renforcement porté. Bref, tu trouves des exercices pour muscler, retravailler là où tu avais des soucis, peut-être les genoux, peut-être les adducteurs, peut-être les chevilles. Bref, c'est normal d'avoir mal, mais c'est plutôt cool de savoir ok, t'as mal, donc je le travaille pour me préparer en vue de la course, pour pas avoir mal pendant la course. Donc ça sert aussi à ça, à renforcer les endroits qui sont un peu plus faibles que d'autres. Donc là, j'ai hâte d'être à demain, samedi, dimanche du coup, bref, d'être à mon week-end choc pour voir un petit peu dans quel état je suis et à l'issue de ce week-end, me dire ok, pour ma prochaine course, le 24 heures de Bruniquel, ça devrait passer, ça devrait être bien. Bon, j'ai pas de stress, j'ai pas d'objectif plus que ça, si ce n'est de faire 24 heures. Donc, c'est déjà un objectif en soi d'arriver à courir 24 heures. C'est déjà, si j'y arrive, ça veut dire que ma préparation a été correcte et que j'ai validé toutes mes semaines de préparation. Voilà les amis, je pense que j'écrirai un petit peu plus sur ce Week-end Choc sur la newsletter. Voilà, parce qu'il y a deux, trois thèmes encore. Et puis, si tu as besoin d'être préparé, parce que tu as une course, un objectif à venir dans 2, 3, 4 mois. Bon, si c'est dans un mois, c'est un peu tard. Hein. Mais si c'est dans 2, 3, 4 mois, avec plaisir de t'aider, t'accompagner et te coacher et de te former, parce que c'est ça, hein, on forme les coureurs. Parce que vous n'allez pas être accompagné ni coaché pendant toute votre vie. Déjà, ça coûte trop cher. Mais c'est bien de savoir adapter, par exemple, des plans d'entraînement parce qu'on aura connu les bonnes manières et surtout pas se blesser parce que les plans d'entraînement, c'est pas très, très modulable. Donc, c'est bien, mais pas au tout début. Donc, si tu as besoin, tu es un peu dans le flou, fais-moi signe. J'ai une page de renseignement. Et puis voilà. Bon, les amis. Normalement, je vous retrouve demain. Après, donc l'épisode que vous allez entendre demain, ça va être après mon week-end, après ma première journée de week-end. Donc, c'est peut-être possible que je sois fatigué ou qu'il n'y en ait pas, parce qu'on est dimanche. C'est vrai que dimanche, c'est dimanche. Mais si je suis en forme, allez, je ferai un petit épisode et je débrieferai en live cette première journée. Tiens, c'est une idée. Hein. Si tout s'est bien passé, est-ce que voilà, les 40 km, c'était sympa. Est-ce qu'il y a de la neige encore au Pic de Nord? Je pense pas, mais bon. Non, j'en suis même sûr, vu la température qu'il fait. On a une espèce de printemps aujourd'hui encore. Donc ça, je vais dire que c'est chouette, mais bon, c'est bien. Peut-être qu'il y aura une autre vague de froid, je ne sais pas. Mais en tout cas, on en profite un petit peu, ça fait du bien de sortir sans se peler. Sans se peler. Bon, allez, à bientôt, ciao, ciao.